Bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, je regarde le chat en même temps, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si tout est OK pour vous, qualité visuelle, l'audio si ça va bien. Bonsoir à tous. J'en ai un petit peu ce que vous dites. Joyeux Noël à tous, effectivement, joyeux Noël. J'ai mis la petite déco de circonstance pour le concours. Tout est OK, OK, parfait. Je vois qu'il y a du monde ce soir, 71 personnes, c'est une première pour moi. Merci pour ceux qui sont déjà présents. On va attendre un petit peu avant de démarrer, on va pas faire le tirage au sort tout de suite. J'ai tout préparé, normalement tout est bon, ça devrait le faire. On va attendre de voir un petit peu s'il y a un petit peu plus de monde. En tout cas, ceux qui ont la chance de pouvoir se connecter ce soir, je sais que c'est Noël, que c'est pas facile. Il y a, bah voilà, les gens forcément font leur fête de leur côté. Donc c'est un peu logique, mais voilà, je voulais vraiment le faire le jour de Noël parce que voilà, c'est un cadeau qui est quand même assez conséquent, hein, donc faut pas oublier qu'il faut remercier Sonology pour ça, parce que sans eux, ça aurait pas été possible. Donc encore un grand merci à eux. Donc peut-être qu'il y aura mon interlocuteur avec qui j'échange régulièrement chez Sonology sera peut-être présent dans les commentaires, donc on verra un petit peu si on le voit passer par là. S'il est là, il nous fera un petit coucou. Et puis voilà, donc en tout cas, merci à tous. Donc j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, ou vous passez encore des bonnes fêtes. Donc bon, le live devrait durer maximum 1 heure, puisque bon, forcément, moi je reprends le travail demain, donc voilà, je pourrais pas rester très 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 longtemps. Donc j'ai essayé de faire 1 heure, 1 heure ça me paraît bien. Certains d'entre vous seront certainement aussi justement au boulot demain. Donc certainement, la plupart des gens reprendront le boulot ou alors seront en congé, seront peut-être en congé, là, ils auront peut-être pris leur semaine de vacances. Donc si c'est ça, bonnes vacances pour ceux qui commencent là ce lundi. Ça va être cool pour vous. Alors tout fonctionne, ok, parfait, bah c'est nickel. Alors ceux qui écrivent, alors je vais faire un petit rappel quand même parce que j'ai eu des petits messages comme ça à droite à gauche. Je vous rappelle que le concours et uniquement France métropolitaine. Je ne l'avais pas mis tout de suite au début, hein, quand j'avais publié la vidéo, j'avais oublié de le préciser. Donc je préfère vous le dire. Donc France métropolitaine, malheureusement, donc s'il y a eu des participations hors, voilà, hein, c'est-à-dire à l'étranger, Belgique, Corse, les îles, etc., je suis désolé, ça sera pas possible. Donc je préfère vous prévenir pour ceux qui seraient présents dans le chat. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais vous dire également, c'est que allez voir la vidéo précédente, hein, pas le live ici. Donc je vois qu'ici il y a déjà des commentaires où il y a eu je participe. C'est pas sur cette vidéo que ça va se faire. Il faut bien aller écrire dans les commentaires je participe dans la vidéo qui avait été lancée la semaine, il y a plus d'une semaine maintenant. C'est sur cette vidéo-là que je vais faire le tirage au sort parmi tous les commentaires. Donc c'était pas la peine de mettre je participe dans les shorts ou alors sous certaines autres vidéos ou même ici directement dans le live. Il faut vraiment aller le faire dans cette vidéo. Donc je vous laisse encore le temps de le faire pour ceux qui ne l'auraient pas fait, qui prennent le live en cours de route. Donc allez voir cette vidéo. Vous allez sur ma chaîne, vous êtes dans les vidéos, vous allez voir concours Sonologie. Vous écrivez je participe en commentaire et voilà, donc vous avez encore jusqu'au tirage au sort, vraiment jusqu'au tirage au sort, vous avez encore le temps de participer pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Voilà, je vois Lucky Tesla reprise aussi demain. Ouais, bah oui, forcément, de bonne heure en plus. Ouais, bah moi c'est à peu près pareil, hein. Voilà, donc, ok. Joyeux Noël, on croise les doigts. Ouais, Joël, je vois. Tom L, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, ouais, effectivement. Je participe à Vision du live. Ouais, voilà, donc Anthony, tu vois, comme tu dis, je participe. Je vois Alexandre aussi qui dit je participe. Mettez bien je participe dans la vidéo qui annonce le concours et pas ce live, hein. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Donc, n'hésitez pas. On a eu pas mal de petites participations, hein, quand même, parce que c'est vrai que j'ai pas abordé le sujet, mais il y a eu plus de 500 ou 600 participations, donc c'est assez impressionnant. Je m'attendais pas autant, en vrai, vraiment. Donc c'est cool, quoi. Voilà.
Je sais que parmi ceux qui ont tenté leur chance, il y en a qui possèdent déjà des panneaux, donc c'est pour compléter leur installation, donc c'est bien aussi. Il y en a qui disent que justement ils voudraient se lancer dans l'autoconsommation et bah, ça serait un premier pas. Donc c'est vrai que ça serait une aubaine pour ces personnes-là si elles gagnent ce soir. Alors je vais aller voir en détail. Donc on a exactement combien de participations. Alors, donc j'ai 631 commentaires, donc potentiellement 631 participations, sachant que en vrai, il y a certains commentaires où c'était pas bon, ils n'ont pas écrit je participe, donc voilà, ceux qui étaient là et qui ont déjà participé, vérifiez bien que vous avez bien écrit je participe. De toute façon, je vais filtrer sur le mot participe, comme ça ce sera plus simple. Parce qu'il y en a qui ont écrit en majuscule, en minuscule, mais ça, il n'y aura pas de souci, on n'en tiendra pas rigueur. Marc Lecomte, vacances pour moi. Ouais, ben, bonnes vacances du coup. On profite bien. Non, c'est pas une blague, Alexandre. Il faut bien aller sur la, sur la vidéo en question hein, pour mettre je participe. Ah, c'était une blague ou bien c'est ça? Ah, ok, excuse-moi, c'est une blague. Ok, ok, autant pour moi. Alors, je dis, ouais, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui défilent. Donc, vous êtes 80 ce soir, donc j'essaie de lire un petit peu tout le monde. Evil, rien à voir, mais toujours fan de ta Tesla Model Y. Oui, tout à fait. Je suis très 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 content. Bon, il y a des petits aspects hein, qui sont pas parfaits, j'ai envie de dire. J'avais fait une vidéo là, sur la Model 3, ouais, les dizaines ou huitaines de choses que je déteste sur la Model 3. Je ferai certainement la même vidéo sur la Model Y. Parce que, ouais, effectivement, il y a des petits points négatifs quand même à soulever, mais sinon, globalement, ouais, c'est une excellente voiture. Donc, non, non, très content de mon achat. C'est mon cas de Yannick Ourdeau, c'est mon cas déjà 4 panneaux mis en place. Eh ben ouais, donc c'est cool. Déjà 4 panneaux, tu dois déjà pas mal produire. Il y a moyen d'avoir une bonne réduction si on commande 3 panneaux Sonologie. Alors malheureusement, moi je n'ai que le code de réduction de 5% que tu peux appliquer. Alors en plus, il est applicable qu'une seule fois, sachez-le. Donc si vous avez déjà commandé avec mon code, vous ne pourrez pas le réutiliser. Ça, je sais pas si ça changera dans le temps. Ça sera à voir. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais avoir plus que 5%, je suis pas certain. Si ça peut se négocier directement avec eux, mais ça sera. Mais avec moi, moi, je peux pas vous proposer plus que 5% malheureusement. C'est pour alors Christian qui dit c'est pour me lancer dans ce domaine. Ouais, voilà. Effectivement, ça serait vraiment une bonne étape pour ceux qui veulent se lancer dans l'autoconsommation. Alors merci à Anthony qui dit que mes vidéos sont de qualité. Merci à toi. Je vois qu'il y a des gens qui sont de la Bretagne, les Ardennes aussi. Donc on est 87, il est 21h à peine 10. On va encore attendre un petit peu et puis on lancera le tirage au sort. Et puis après, bah, si vous avez des questions, on va échanger hein, comme ça pendant une petite heure. Hein, donc bah, n'hésitez pas. Si vous avez plein de questions, c'est le moment. Comme ça, on peut échanger en direct. C'est cool. L'île d'Oléron. Ah, il doit faire. Je sais pas quel temps il fait en ce moment là-bas sur ces îles-là. S'il fait beau ou bof, parce que c'est en pleine mer. Alors, il y a des gens de Toulouse. Bonsoir Thierry33. Alors après, je vais afficher. Je vais commencer à vous expliquer un petit peu comment on va faire le tirage au sort pour ceux qui sont déjà présents. Je referai un petit rappel après. Je vois que ça continue d'augmenter et qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, on change de scène. Alors voilà. Donc, alors non, c'est un peu bizarre parce que là, si voilà, j'avais mis la chatbox. Je vois qu'elle arrive tout doucement. Donc, sur la droite de votre écran, vous voyez un site internet qui filtre tous les commentaires d'une vidéo. Donc, j'ai déjà mis le lien de la vidéo en question. Donc, pour l'instant, je ne lance pas puisque s'il y a d'autres personnes qui y rajoutent des commentaires, on attendra la dernière minute. Et ensuite, je lancerai une recherche sur le mot
participe, en excluant bien sûr tous les personnes qui ont mis 2 fois le même commentaire, enfin, ou même 2 commentaires, où ils ont écrit aussi je participe. Et on supprimera aussi tout ce qui est réponse aux messages. Comme ça, il n'y aura pas de risque. Et puis après, bah, j'épinglerai ce commentaire en tête de liste des commentaires de cette vidéo. Comme ça, la personne verra si elle n'est pas en live ce soir et qu'elle a gagné et qu'elle le voit demain ou après-demain, elle verra son commentaire. Bon, je mettrai aussi un commentaire sur ce commentaire en disant félicitations, tu es le ou la gagnante de ce concours. Et après, cette personne devra me donner son adresse mail pour que je puisse la contacter directement et lui donner les modalités pour l'envoi du panneau. Alors, c'est pas moi qui vais envoyer le panneau, c'est Sonologie directement qui va s'en charger. Donc, j'attends un retour de chez eux pour voir comment on va s'organiser, mais normalement, ça devrait être un achat qui devrait se faire directement sur le site et ça fera un panier à 0 € normalement. Ça devrait se passer comme ça, je pense. À confirmer, mais ça, je verrai avec le gagnant. Donc, comme ça, il y aura l'envoi, etc., le suivi de la commande qui se fera directement avec le site, comme si le panneau avait été acheté. Comme ça, ça reste carré, professionnel, et on a la garantie comme ça avec le constructeur, hein, tout simplement. Comme ça sera beaucoup plus simple. Un bonsoir du 65. Donc Daniel Maté qui dit qu'il attend son 3e panneau. Bah, félicitations. Alors tu sais que là, il y a pas mal, je ne sais pas quand est-ce que tu l'as commandé, mais il y a pas mal de délais. On est à 45 jours, voire peut-être plus, je crois. Alors j'ai pas été vérifié ces derniers jours, mais on était arrivé à 45 jours de délai. Pour ceux qui savent, parce qu'ils en ont déjà commandé, ils savent que entre le moment où vous commandez et au moment où vous recevez le panneau, des fois, il y a pas du tout de communication, c'est normal, c'est le temps qui traite les commandes, donc il y a énormément de commandes, hein. Sachez qu'il y a encore quelques mois, ils produisaient à peine 2000 panneaux par mois, ils sont arrivés à plus de 7000. Donc je vous laisse imaginer, hein, la cadence de production a explosé, ça marche vraiment bien. Donc du coup, forcément, c'est revenu à 30 jours, Anthony qui dit, ah bah, tu vois, tu me l'apprends, 60 jours actuellement. Ah, alors j'ai des sons de cloche différents. Je vais aller voir un petit peu sur le site de Sonologie. Comme ça, on sera fixé. Après, ça dépend peut-être du nombre de panneaux que vous prenez. Non, expédié sous 45 jours. Moi, j'ai toujours 45 jours sur leur site internet. Alors peut-être que ça peut varier, mais ouais, 45 jours. Ah oui, alors forcément, il y a des gens qui vont dire moi ça a mis 50 jours, moi ça a mis 60 jours. Voilà, il y a forcément toujours un petit peu de délai entre au moment où ils annoncent vraiment le nombre de jours et l'expédition pour vous. Forcément, ça peut jouer. Sachez aussi que, donc voilà, comme je disais, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas d'infos. C'est la production, la commande, elle est bien faite. C'est juste qu'après, ils doivent envoyer au transporteur. Et le transporteur, lui, après, c'est lui qui vous contacte. Il vous envoie un SMS ou un mail, je crois. Et puis, il suffit de les appeler pour convenir d'un rendez-vous. Comme ça, vous bloquez votre journée pour la livraison. Parce que mine de rien, c'est sur des grosses palettes. Donc, ça prend de la place. Ouais, je vois 52, 30 jours pour certains, dès les 45 jours, ouais. Voilà, voilà. J'attends depuis le 18 novembre. Et il disait 45 jours. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Ça dépend si tu en as commandé un. Alors là, c'est qui? C'est Ramonage de l'Ers qui disait ça. Ça dépend si tu en as commandé un, deux, trois. Si tu es tombé au bon moment où il y avait un creux dans la commande, enfin dans la production ou un pic. Donc là, à mon avis, tu es plus tombé sur un pic. Et forcément, ça prend un peu plus de temps. Donc bon, entre 18 novembre et 25 décembre, ouais, ça fait à peu près ça, hein. On est encore dans les temps, ça devrait peut-être pas tarder. Peut-on fixer le socle du kit? Alors c'est une question de Romu. Peut-on fixer le socle du kit dans le béton, petite dalle, pour prévenir des vols? C'est vrai que ouais. Dans l'affirmation, y a-t-il une incidence éventuelle sur l'inclinaison du panneau? Bah non, puisque le socle, ça dépend comment tu veux fixer ça, mais ce qui est quand même préconisé de Sonologie, c'est de ne pas modifier l'intégrité du châssis pour tout ce qui est problème de garantie. Donc après, tu peux fabriquer toi-même un système de fixation qui vient pas endommager le panneau ou pas nécessiter de modification du panneau, genre perçage ou tu vois, ce genre de choses.
Mais normalement, non, ça, si c'est fixé au niveau des pieds, ça devrait pas, je dirais, impacter l'inclinaison. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Commandé le 31-10 sera livré ce mardi 27. Ouais, donc tu vois, là, on a dépassé un petit peu, donc c'est plus ou moins ça, hein. Mais voilà, stressez pas, ils honorent toujours leur livraison. Moi, j'en ai 5 maintenant au total. J'ai jamais été embêté, ils ont toujours été à peu près dans les délais, plus ou moins, les 30 ou 45 jours qui étaient annoncés. Voir un peu, parce que parler. 96, bon ça augmente plus trop, je pense qu'on va pas traîner pour le tirage au sort. Je vais pas mettre ça devant l'écran, sinon je vais pas voir. Bonsoir, les micro-onduleurs, il est bridé à 350 watts. Non, normalement c'est des micro-onduleurs 400. Ça dépend peut-être après l'inclinaison ou en ce moment la production qui est pas forcément tip top, quoi, vu que c'est l'hiver avec l'inclinaison. Mais normalement, c'est bien des 400 watts. Je sais qu'il y a eu apparemment un petit couac de ce côté, mais normalement c'était corrigé. Combien peut-on espérer en production max par panneau réel? Bah, normalement proche de ce qui est annoncé, hein, donc un panneau 400 watts, ouais, vous êtes proche, vraiment proche, hein. Moi, le mieux que j'ai eu, ça doit être 380, 390, je crois, sur un panneau. Après, ça va dépendre de la région, de l'inclinaison, s'il est parfaitement orienté. Parce que pour atteindre vraiment le pic, sachez que le pic, vous ne l'avez jamais très longtemps, pour ceux qui se posent quand même la question. C'est très peu, hein, sur une journée en fait, hein. C'est très très peu, c'est peut-être 1 heure et encore, je suis pas certain. Parce que comme le soleil se déplace, forcément, dès que l'inclinaison n'est plus, enfin le rayonnement n'est plus tout à fait perpendiculaire au panneau, forcément ça chute. Quand on voit sur le site, effectivement, il propose 2 onduleurs. Ouais, peut-être que pendant le moment, ça dépendait de leur approvisionnement. Comme je disais, ils sont c'est très tendu leur production, hein, vu qu'ils ont énormément de demandes. Ça doit pas être facile tous les jours. Je suis déjà monté à quelques watts de plus qu'annoncé. Ah bah, si tu fais même plus que 400 watts, c'est exceptionnel alors. Est-ce qu'on peut brancher le panneau sur une multiprise? Panneau plus pompe à piscine. Chez BIM, on m'avait dit que c'était pas possible. Alors, Jérôme, je sais pas exactement ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux dire brancher un ou deux, trois panneaux? Enfin, je sais pas combien tu en prendrais ou tu en as. Sur une multiprise, en fait, hein, c'est ça? Parce que tu dis sur une prise multiple, mais bon, je pense multiprise. Moi, sache que mes panneaux sont branchés sur une multiprise. Alors, la multiprise, elle est censée supporter 3600 watts. Donc, si la multiprise et ta prise sont taillés en conséquence par rapport à ton nombre de panneaux, normalement ça pose pas de problème. Sachez que 5 panneaux, par exemple, pour moi, c'est environ 1700 watts, je crois, à peu près. Donc en fait, sur une seule prise, ça passe, hein. Ça pose pas de problème. Après, voilà, tout dépend de la prise, de la qualité de la prise, de la multiprise, etc. Mais il faut bien regarder effectivement ce que ça peut supporter en watts max. Normalement, c'est écrit derrière les multiprises. Pour la multiprise, oui, chez moi aussi. Bah oui, France Électrique qui est là, qui est présent. Merci d'être là ce soir. Ouais, lui aussi, effectivement, il me semblait bien avoir vu dans ses vidéos que il est branché en multiprise. Donc ouais, ça pose pas de souci, hein. Faut pas avoir peur de ce côté. Sous réserve de bonne qualité de matériel, attention, hein. J'y mets quand même cette réserve. Euh, Alors Daniel Mété qui dit mon premier panneau possède un 350 watts en micro-onduleur et son lui propose un échange contre des 400 watts. Alors ça, attention, c'était vrai il y a un temps.
Je ne sais pas si c'est encore le cas, renseignez-vous, mais normalement non, je suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Je voudrais pas m'avancer. Je gère pas la communication chez eux, donc c'est à voir, mais je suis pas certain. Je crois que c'était très ciblé, hein, ce genre de demande. Ça concernait que quelques personnes. C'était pas une, comment dire, une démarche globale, hein. Donc à vérifier. Bon voilà, on vient de passer la barre des 100 spectateurs, donc c'est assez impressionnant. Bah écoutez, ça fait 20 minutes qu'on est en live. Je vous propose qu'on fasse le tirage au sort si tout le monde est OK. On va commencer. Alors je vais préparer par contre la zone des commentaires. Il faut que je charge toute la zone des commentaires. Sinon ça va pas apparaître quand je vais faire la recherche. Alors je fais défiler. Alors j'ai changé la prise Tuya par une prise TAPP 110 de TP-Link pour de meilleures lectures des infos. Bon, alors c'est vrai que les prises connectées qui sont données avec sont bien. Moi dans mon cas j'ai pas de soucis. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des soucis entre ce qui est relevé réellement et ce que les panneaux produisent. Et c'était pas tout à fait parfait, on va dire. Moi jusque là c'est pas les Tuya que j'ai, c'est les anciennes, c'est les Nedis Smart Life. Et les données semblent correctes par rapport à la production et par rapport à mes relevés que je fais avec Enedis, etc. Et puis aussi mon EcoJoco. Donc normalement pas de soucis. Moi, alors je sais pas les tuyaux, j'ai pas eu l'occasion de tester. Alors, je suis locataire, j'ai fait une demande à mon bailleur, mais il traîne à répondre. Y a-t-il une date maximum de réponse? Bonne question. En location, je sais pas. Après, location, c'est pour poser où? Parce que quand si tu es locataire et que tu as un jardin et que tu veux poser dans ton jardin, t'as pas de demande à faire, hein, normalement. Tu fais ce que tu veux, hein, tu peux poser ton panneau solaire, il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où c'est au sol, pas fixé, mais lesté, ça, t'as aucune demande à faire. Tout ce que tu dois faire, c'est une déclaration auprès d'Enedis. Alors, j'arrive au bout de tous les commentaires. Ça charge. Quand même 600 commentaires, donc c'est long. Le tirage, Hélène, bonsoir Hélène. Le tirage va avoir lieu dans quelques minutes. Je prépare la vidéo. Donc si tu veux participer, si tu n'as pas participé, dépêche-toi d'aller mettre un commentaire, pas sur cette vidéo, mais sur ma précédente, où j'annonce le concours et où tu peux écrire je participe. Bonsoir Mathias. José Pieterso qui dit sa commande devrait pas tarder. Ouais, ça devrait pas tarder, hein, faut pas s'inquiéter. Ça déborde un peu parfois. Parfois c'est même un peu en avance. Alors, le Père Noël, monsieur Fanou31, il dit le Père Noël m'a apporté un EcoJoco. Il n'y a plus qu'à regarder comment ça fonctionne maintenant. Bon, tu vois, c'est rien de compliqué, hein. C'est d'une simplicité, l'EcoJoco. Plus simple, franchement, c'est pas possible. Alors, mettre la. J'essaie de répondre en même temps aux commentaires, hein. Anthony qui pose la question mettre la surproduction dans des batteries, est-ce que c'est rentable? Alors, si tu arrives à avoir les batteries pas chères, oui, c'est totalement rentable. Mais il faut des batteries qui ont de préférence une chimie LFP, hein, lithium fer phosphate, parce qu'ils ont une durée de vie beaucoup plus élevée. Et avant de commencer à se dégrader. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, le prix des batteries pour moi est encore un peu trop élevé, même si j'ai déjà présenté, hein, ces batteries-là sur la chaîne. C'est vrai qu'elles sont pratiques. Donc il faut pas pour moi, il ne faut pas le voir comme un objet de rentabilité. Il faut le voir comme un objet que tu peux utiliser au quotidien et que tu peux recharger gratuitement grâce à ton solaire si tu as des panneaux. Là, c'est intéressant. Il ne faut pas avoir le côté rentabilité, même si c'est un coût, hein, les gens vont parler forcément de rentabilité quand on parle solaire, stockage solaire, etc. Mais voilà, c'est plus un objet qui est utile au quotidien pour toi bricoler dehors. Si tu es en déplacement à l'extérieur chez toi, tu as besoin d'un point d'énergie, d'électricité. Voilà, faut le voir comme un outil. Moi, je le vois comme ça. C'est plus un outil qui doit être pratique pour toi. Alors, les commentaires, ils défilent à mort. Bonsoir Père Cyril, bonsoir Maxime, bonsoir Jo, bonsoir Boule de Nerf. Quand un premier panneau a été déclaré Enedis pour un deuxième panneau, comment déclarer le deuxième? C'est une très bonne question que malheureusement je ne saurais pas répondre parce que moi personnellement je ne l'ai pas fait. Parce qu'à partir du moment où ils savent que tu as des panneaux en autoproduction,
Que tu aies 1, 2 ou 3 kWh de production, ça change rien pour eux, puisque de toute façon, c'est des panneaux qui seront coupés quand il y aura une coupure d'électricité, donc ils ne seront pas alimentés, donc il n'y aura pas de risque d'injection dans le réseau pendant qu'ils travaillent sur le réseau si un jour il y a une coupure chez toi. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt de refaire une déclaration supplémentaire si tu viens augmenter ta capacité de production. Après, si tu viens dépasser les 3 kW, tu n'as pas le choix. Là, tu es obligé de faire une demande spécifique, puisque là, tu dépasses la limite légale de 3 kWh de production en autoconsommation. Voilà, voilà. Pour les batteries, je vais revenir sur les commentaires du stream. Alors, hop. Bon. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Le résultat, on va lancer le résultat. Donc, vous voyez le site, il est prêt. Donc, il est 21h27. On va se lancer. Donc, je valide. Donc là, c'est terminé. Plus la peine de mettre de commentaires sous la vidéo. Ça ne fonctionnera plus. Hop, on valide. Donc ici, je mets le mot participe. Alors, s'il veut bien écrire. Voilà. J'enlève les réponses. J'enlève les duplications. Donc, bonne chance à tous. Croisez les doigts. Il y aura forcément un heureux gagnant. J'espère qu'il sera présent dans ce live. J'ai pas regardé là, encore combien on était. On était 119, ça a encore augmenté. Donc j'espère que le gagnant sera présent. Comme ça, on pourra échanger tout de suite. Donc je rappelle, je vais épingler le commentaire de cette personne sous la vidéo, lui répondre en disant félicitations et il faudra qu'elle réponde à ce commentaire en mettant son adresse mail pour que je puisse la contacter directement et voir ensemble pour les modalités d'envoi du panneau. Est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? Je vois que tout le monde croise les doigts. 21h28. Est-ce qu'on n'attendrait pas 21h30? Encore 2 petites minutes de suspense. Oh, je pense qu'on va lancer. Je ne vais pas vous faire patienter encore trop longtemps. Allez, c'est parti. Normalement, il devrait y avoir un petit compte à rebours. Donc, participe, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Allez, on lance. Donc, il va me dire qu'il y a combien de participations réelles, c'est-à-dire les gens ne se sont pas trompés. Donc, 602 participations. 602. Je regarde les derniers commentaires avant de tirer le gagnant. Donc là, quand je vais cliquer sur Pick a Winner, on aura le gagnant. Et effectivement, il y a du monde pour les panneaux. Alors, je regarderai les commentaires après pour répondre à tout le monde. Donc, vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. Je clique. Et le gagnant est Blood124. Donc, il a même laissé un petit commentaire supplémentaire. Cela fait plusieurs mois que je me renseigne sur les panneaux Sonologie en espérant gagner un. Eh ben, si tu es là, Blood124, bravo à toi. C'est toi qui as gagné le panneau solaire Sonologie. Donc, du coup, je vais tout de suite aller épingler ton commentaire de la vidéo. Je vais le faire devant vous. Hop, on va lancer YouTube. Je vais aller sur ma chaîne. Hop, la vidéo est là. Alors, on va rechercher le commentaire. Alors non, j'avais préparé une autre page exprès. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Hop. Attendez, je prépare ça. Alors, où est-ce que j'ai mis cette page? Elle est là. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez en même temps que moi. Donc, on va rechercher Blood. Hop, il est là. Donc, je vais épingler ton commentaire. Donc, tu avais participé il y a 2 semaines. Hop, on épingle. Voilà. Donc, il va se retrouver en tête de liste, normalement. Voilà. Donc, je vais répondre.
Alors, je n'ai pas vu s'il était dans les commentaires, Blood 124. Il s'est pas manifesté. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il soit présent, qu'on puisse échanger un petit peu. Alors, je vais quand même préciser, merci de me donner ton adresse mail. Je supprimerai de toute façon ce message une fois qu'on aura pris contact ensemble. Donc, alors, niveau commentaire, donc super cadeau de Noël, félicitations à Blood 124, bravo. En plus, un primo excédent. Bravo le gagnant. C'est pas mal en espérant que réside en France. Ouais, normalement, je l'ai précisé dans les commentaires, dans le descriptif de la vidéo. Donc normalement, voilà. Si c'est de toute façon, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais évidemment, si la personne, elle n'a pas vu que c'était uniquement France métropolitaine, ou si elle ne se manifeste pas, tout simplement, je vais quand même attendre une bonne semaine. Si j'ai pas de retour de la personne, je referai un live, tout simplement. Comme ça, je le préciserai sur mes réseaux, Instagram, Twitter, sur YouTube aussi en short ou en post dans la partie communauté, que je referai éventuellement un live avec un deuxième tirage au sort. Pour justement, si la personne ne se manifeste pas, on va bien faire gagner le panneau à quelqu'un, on va le remettre en jeu forcément. On gardera les gens qui ont participé. Je bloquerai, je vais voir si je peux bloquer les commentaires à partir de ce soir, parce que là, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Mais voilà, donc, normalement, si il y aurait ce petit souci, je ferai le nécessaire pour évidemment faire un autre tirage au sort. Du coup, qu'est-ce que ça dit? Il ne répond pas, tu remets en jeu. Non, je vais pas remettre en jeu, on va laisser. On est le 25 décembre, il y a peut-être des gens qui, voilà, qui soit travaillent, il y a des gens qui travaillent le dimanche, très tard le soir. Peut-être qu'il y a aussi des gens comment dire, en famille, fêter Noël. Donc non, je pense pas remettre en jeu ce soir. Euh, Franchement, sympa la transparence de ton tirage au sort. Bah oui, en fait, je voulais vraiment quelque chose de clair. Et pas que les gens se disent c'est biaisé, on sait pas comment il a fait son tirage au sort, voilà, ça tombe, il va l'offrir à quelqu'un qui connaît, etc. Non, je préfère être transparent, je le fais c'est pour ça que déjà je voulais le faire en live, et je le fais avec un logiciel qui tire au sort, voilà, il y a au moins il y a aucun risque. Voilà, est-ce que j'ai posté le commentaire? Non, merci de me donner ton adresse mail pour que je puisse te contacter. Hop, voilà. Donc Blood24, je vais même m'abonner à sa chaîne s'il y a une chaîne. Comme ça, au moins, il verra certainement, il y aura certainement une notification. Il fera, est-ce qu'il y aurait une adresse mail? Non, il n'y a pas d'adresse mail. Hop, voilà. Donc, je vais revenir sur le petit écran que j'avais préparé à l'intro. Voilà, voilà. Comme ça, je vais pouvoir lire un petit peu plus facilement vos commentaires. Alors, bonjour. Alors, question de Manu LGN. Si on ne veut pas déclarer la pose d'un ou deux panneaux pour ne pas qu'un jour on soit taxé sur mon panneau, car ça peut arriver dans l'avenir. Je suis pas certain quand même. La taxation des panneaux pourrait éventuellement se faire sur l'achat, on va dire, des panneaux. Ça serait beaucoup plus facile à contrôler et à maîtriser. Enfin, de mon point de vue. Après, voilà, la déclaration, elle se fait. Je vous rappelle quand même, parce qu'il y a quand même des gens qui croient toujours la fameuse théorie du complot avec les compteurs Linky, etc. Enedis, c'est pas votre comment dire, c'est pas votre fournisseur d'électricité. C'est celui qui détient le matériel et qui amène l'électricité, enfin voilà, qui détient le réseau. C'est pas lui où vous faites les factures d'électricité. Donc la taxation ne peut pas se faire par eux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Donc voilà, et là c'est eux le Linky, etc. C'est à eux que vous faites la déclaration pour les panneaux. Donc non, je pense pas que la taxation des panneaux arrive un jour, mais en Belgique par exemple, je sais pas s'il y a des Belges ce soir dans les commentaires, mais effectivement, en Belgique, je crois que c'est taxé. Donc les panneaux solaires, il y a toute une démarche à faire quand vous voulez en mettre en autoconsommation comme ça. Donc après, effectivement, c'est pas impossible que ça arrive, hein, mais là, je pense pas. Dans l'état actuel des choses, c'est pas. Je suis pas certain que ça soit une priorité pour l'État. Marc Lecomte, merci Sonologie et Cyril pour le jeu. Merci Marc. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a Seth qui dit Seth coach, moi j'ai pas déclaré ma panneau. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais sachez que si vous déclarez pas vos panneaux, de toute façon, à partir du moment où vous allez faire de l'injection dans le réseau Enedis, ça va se voir, hein. Donc, vous allez être vite, à mon avis, vous allez être vite recontacté par Enedis pour savoir pourquoi vous faites de l'injection sans déclaration. Donc, voilà. Patrick, il dit beau cadeau de Noël. Sonologie, faites des réductions pendant les fêtes de fin d'année. Merci. Alors, Patrick, cette année, pendant les Black Friday, donc c'était au mois de novembre, je crois, octobre, novembre, ils ont fait gagner un panneau tous les jours pendant une semaine. Donc des cadeaux, ils en font. Ils en font par eux-mêmes, ils en font par mon intermédiaire. Alors je pense que je suis un des premiers, sans me tromper. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense que je suis un des premiers à avoir pu faire un concours pour offrir une station Sonologie. J'espère que ça continuera, qu'on pourra le faire par exemple une fois par an, ça serait bien, toujours à peu près au moment de Noël, ça serait cool. On verra avec eux hein, d'ici là si on travaille encore ensemble peut-être. C'est pas sûr, hein, on verra. Mais bon, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Régis, Cyril, on est plusieurs à avoir des problèmes de désynchronisation des panneaux alors que la prise connectée affiche 234 volts, mais zéro production. On est obligé de débrancher la prise du secteur pour relancer. C'est la première fois que j'entends ce problème, Régis, honnêtement. Moi, j'ai pas ce souci-là. Le problème de désynchro, c'est. Alors, je sais pas ce que tu veux dire par problème de désynchro, c'est-à-dire qu'ils coupent leur production, puis ils reprennent, je suppose que c'est ce que tu veux dire. Là, il faudrait voir avec le SAV de Sonologie, hein, leur expliquer ton problème. Il ne faut pas hésiter à utiliser le chat, même si on a l'impression qu'ils répondent pas en direct. Mais ils le font, vous laissez votre mail et ils vous répondent après en fait. 24-48 heures après, vous avez une réponse. Enfin, moi j'ai toujours eu une réponse. Même moi, j'ai du mal à les joindre parfois pour une question, voilà. Enfin, surtout au début. Et vous laissez votre adresse mail. De toute façon, le chat, il vous le propose de vous inscrire au niveau du mail. Comme ça, la conversation elle est enregistrée. Eux, ils la reçoivent. Et ils vous répondent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous aurez toujours une réponse normalement. Monsieur Jacques qui dit merci Cyril pour toutes tes vidéos, sympa. Je fais dodo, lève tôt. Bonsoir à tout le monde et bonne fête de fin d'année. Bah, merci pour ton commentaire et puis bonne fête de fin d'année à toi aussi. Plus que 50 personnes maintenant. Bah oui, forcément, le tirage au sort vient de se faire. Donc tous ceux qui bossent demain, qui n'ont pas gagné, c'est évident que les gens allaient quitter après le tirage au sort, mais ça se comprend. C'est voilà, le but aussi d'un jeu concours. On reste pas jusqu'au bout, à part ceux, voilà, les vrais fidèles, qui sont les fidèles de la chaîne qui sont encore là. Merci tous ceux qui sont encore présents ce soir. Ça fait plaisir. Il y a déjà une fiscalité en France sur la revente, ouais, via des contrats. Hein, je pense que tu parles de la revente de production solaire. Il y a des contrats hein, qui sont proposés, effectivement. Alors, en autoconsommation, c'est problématique dans le sens où si vous voulez faire de la revente, vous êtes obligé de faire poser par un professionnel votre matériel. Donc, vous pouvez pas, par exemple, acheter des panneaux Sonologie, dire bah, je vais faire un contrat avec Enedis ou alors je sais pas exactement même avec qui c'est d'ailleurs, si c'est un revendeur ou un fournisseur d'électricité, un distributeur ou un fournisseur. Mais il me semble que voilà, de toute façon, il faut passer par un professionnel. Donc Sonologie, ça marcherait pas, par exemple. C'est vraiment un but d'être autonome tout seul. Vous faites votre propre installation, vous n'avez pas besoin de professionnel.
Alors, j'ai participé le 24 décembre à un autre tirage au sort pour un panneau Sonologie Juju 78Y. Ah bah, je savais pas. Donc, tu vois, merci pour l'info. Si tu as le nom de la personne qui a organisé le concours, ça m'intéresse. Arrobase Manu, règle la solution. Ok. Bonne fête de fin d'année à tous. Bah, bonne fête, Gilles Théron, pardon. Xav Tesla, salut Xav. Ah, ça fait plaisir de te voir sur le live. Félicitations aux gagnants et bravo à Cyril pour l'organisation de ce concours. Joyeux Noël à tous. Merci Xav. Et puis bah merci Sonologie, surtout. Surtout. À quand une revue sur le panneau, sur les panneaux EcoFlow, sur un panneau EcoFlow? Ah, il y a Stéphane et donc c'est quand Stéphane et Jenny Bon, pardon, qui ont le nez fin, qui ont le nez très très fin. Ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Il y a quelque chose qui doit arriver sur l'EcoFlow. Normalement, je devrais recevoir du matériel de chez eux et vous présenter tout ça en vidéo. Mais ça se fait désirer pour l'instant. Donc j'attends. Ça devrait arriver prochainement. Peut-être au mois de janvier ou février. Je ne sais pas encore exactement. Je peux pas vous le dire. Mais ça devrait pas tarder normalement. Patrick de Calonne, je viens d'acquérir un panneau Sonologie et je vais encore, je suppose qu'il y a en deuxième suite à des vidéos. Bravo, merci pour ton job. Merci à toi. Merci à toi. Ouais, c'est bah, c'est bien si t'étends ta production. Après, il faut toujours bien garder en tête qu'il faut consommer ce que vous produisez, hein, un maximum. Ouais. Ou alors David et Fick qui dit oui par un professionnel d'EDF. Ouais, voilà. Donc effectivement, on confirme bien mes dires. Lucky Stella, il pourrait faire une remise plus importante en passant avec toi. Bah, en fait, c'est déjà pas mal puisque 5%, si vous n'avez pas de code, vous avez zéro en fait de base. Donc que ce soit moi ou un autre, c'est toujours ça de gagner quoi. Alors oui, eux ils proposent la même remise. Effectivement, ils ont un code direct quand vous êtes un premier acquéreur, en fait un premier acheteur et vous découvrez la marque. Par vous-même, vous avez fait vos recherches sur Internet, etc. Effectivement, il propose un code de réduction, mais comme je disais, il est valable qu'une fois. Donc après, si vous voulez en acheter un deuxième, bah, vous pouvez passer soit par mon lien directement, enfin par mon code, ou alors par d'autres, hein, parce que je ne suis pas le seul hein, forcément à parler de sonologie. Il y a également plein d'autres codes aussi. Mais c'est vrai que s'il pouvait être actif tout le temps, même sur les plusieurs commandes, ça pourrait être pas mal aussi. Bonne nuit à tous, fête de beaux rêves. Salut Cédric PMR, à bientôt. Ah, bon courage, 5 heures du matin, ouais, ça va piquer. Daniel Metlag, il dit merci pour tes vidéos. Et bravo aux gagnants, merci, ouais. Jean-Jean le bricole. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah, j'irai voir un petit peu sa chaîne. Je crois que je connais, j'ai déjà vu. Ouais. Xav Tesla, les panneaux sont en rupture chez EcoFlow pour le moment. J'attends le mien depuis un mois. Ah, ouais, bon, bah, voilà. Donc, on a une part de réponse justement pourquoi il y a du délai sur ce que je devais recevoir. Donc, ça explique pourquoi. Puis il n'y a pas que ça, hein. Il y avait aussi certaines de leurs batteries qui étaient pendant un moment en rupture de stock. Et, elles reviennent là en ce moment, mais ils ont des délais de livraison très 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 élevés. C'est 3 à 4 semaines, je crois. Donc c'est pour ça que c'est long. Ouais. Sur son Discord, Juju78, il a fait gagner ça sur son Discord. D'accord, ok. Moi, je pensais qu'il avait fait ça aussi sur YouTube ou sur un autre réseau social comme Instagram ou un truc comme ça. Je l'ai pas fait volontairement sur un réseau social comme ça parce que j'ai pas assez d'abonnés, clairement. Je suis à, je sais pas, je dois avoir 150 abonnés sur Instagram. J'ai pas une grosse communauté. Et encore, elle a grossi il y a pas longtemps. Donc pour moi, c'était beaucoup plus visible de le faire sur YouTube. Et Discord, j'en ai un, mais c'est un privé, donc aucun intérêt de le faire sur ça. Alors, Manu LGN, que penses-tu au fait que vu qu'ils perdent de l'argent sur la production, et combler le talon, voire plus si l'on produit plus, ils vont bien trouver un moyen de taxer les propriétaires. On verra bien. Après, faut pas oublier que moi, je pars du principe que l'énergie que vous perdez avec l'injection que vous faites dans le réseau, c'est perdu pour vous, c'est clair. C'est votre panneau, si sur 100% de sa production,
vous en consommez 80 et vous injectez 20 ou plus même, alors c'est perdu, mais il faut pas oublier que ça contribue à votre voisinage en fait. Ça contribue à, bah, en fait, alimenter, parce que l'électricité va au plus court. Donc si ça va en injection en dehors de chez vous, ça va forcément chez les voisins en priorité à mon avis. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors certes c'est refacturé, forcément, parce que ça repasse par les compteurs Linky, donc ça va être refacturé. Mais en fait, quelque part, vous aidez le réseau électrique à faire ça, puisque tout ce que vous réinjectez gratuitement, c'est tout ce qui ne sera pas tiré des centrales. Donc c'est un geste quelque part. Moi, je le vois comme ça. C'est perdu, mais ça me dérange pas dans le sens où finalement c'est du bénéfice pour tout le monde. Certes, c'est gratuit, ça fait de la gratuité pour les fournisseurs d'électricité, mais voilà, c'est mon point de vue. Je sais que tout le monde ne partagera pas mon point de vue sur ce cas-là, mais voilà, moi je le vois comme ça. Donc je trouve que c'est quand même un bienfait quelque part. Donc taxer des panneaux, ouais, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils font ça? Il y aura plus d'injection, hein, ça va faire zéro injection, hein. Les gens ils vont trouver des solutions pour pas, ou pour réinjecter le minimum du minimum. Mais au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc bon, je suis pas certain. Je pense que c'est vraiment pour l'instant, on n'a pas trop à se soucier de ces histoires de taxation de panneaux, quoi. Bonne nuit, Lucky Tesla. Le code promo, ils sont tous à 5% de remise. Ouais, ils sont tous à 5%. Il n'y a pas de, à ma connaissance, bien sûr, il n'y a pas d'autres personnes qui ont plus. Ou d'autres codes qui ont plus. Manu Petit, par contre, des housses et câbles de charge une semaine. Des housses? Ah, tu parles peut-être chez EcoFlow, à mon avis. Ce genre de produit, alors Xav il dit, ce genre de produit, surtout les batteries, sont des produits très demandés. Leur peur des coupures en hiver, plus forte demande pour l'Ukraine. Ouais, ouais, forcément. Pour le coup, ils en ont réellement besoin. Oui, bah là, c'est un fait. Il y a même pas à discuter, effectivement. C'est un fait. Mais oui, effectivement, le fait qu'il y ait eu des grosses ruptures de panneaux, de batteries, etc., on va pas se mentir, hein, les coups de com du gouvernement, ça a dû bien aider à la vente de ce genre de matériel. Entre les gens qui ont peur ou qui peut-être même ont déjà vécu, hein, des coupures d'électricité et se sont dit en attendant ça en plus, voilà, ils n'ont pas pris le risque et puis il y a dû y avoir une forte demande, je pense, de ce côté-là. France Électrique, il dit pour la revente, il faut surtout le consuel. Oui, ouais, voilà, c'est ça, le mot exact, c'est ça, c'est le consuel. Ouais. Pour les sociétés des rachats extérieurs, batteries virtuelles comme JPME ou Urban Solar. Ouais. Merci pour les infos, hein, France Électrique. Ou Mickaël, s'appelait Mickaël. Nouveau onduleur qui arrive et qui permettent d'alimenter, même en cas de coupure, Sonology vont-ils faire une mise à jour des panneaux? Ça, c'est une bonne question. J'en ai entendu parler il y a déjà de ça. C'était déjà cet été, j'entendais déjà parler de cette histoire de micro-onduleurs qui ne se couperaient pas, même en cas de coupure d'électricité EDF, enfin, de chez vous, quoi. J'en ai pas encore vu la couleur. Je sais pas si c'est déjà en vente. Je vous avoue que je me suis pas renseigné sur le sujet. Et du côté de Sonology, je ne sais pas. J'ai pas eu plus d'infos de ce côté. Le principal avec la Romu JNS, le principal avec l'autoconsommation, c'est déjà de s'auto-satisfaire. Pas très français tout ça. Après l'excédent, ouais. Régis dit, je trouve juste les câbles d'interconnexion un peu courts, ce qui permet pas trop de les éloigner les uns des autres. Ouais. Alors, après, ceux qui veulent les éloigner, c'est parce qu'ils ont vraiment du terrain. Parce que concrètement, même si tu te dirais, ouais, mais je voudrais le mettre plus devant, plus derrière, etc., faut pas oublier que le panneau, déjà lui-même, il va faire de l'ombre. Donc, déjà, tu es un peu limité pour l'espacer plus que nécessaire. Donc, à part le mettre à côté, t'as pas vraiment besoin d'avoir 50 mètres de câble d'interconnexion. Donc, effectivement, ils sont un peu justes, mais il y a quand même un peu de latitude, hein. Je sais plus combien ils font, je crois qu'ils font 3 mètres, si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez quand même un peu de marge pour pouvoir les orienter un petit peu différemment. Si vous voulez, par exemple, faire du sud-ouest ou
du sud-est. Donc il y a quand même une petite latitude. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus géants. Ça, c'est certain. Mais après, comme je disais, tout le monde n'a pas un terrain géant où il y en a un qui voudrait le mettre là, puis l'autre à 10 mètres, quoi. Donc, parce qu'il faut quand même de la place. C'est quand même des panneaux qui prennent une sacrée surface, qui prennent une sacrée surface au sol. Donc ça, faut bien aussi y penser. Pardon. Xav qui dit la taxation des panneaux, c'est la même légende urbaine que les taxations des recharges VE à domicile via les Linky. Ouais, c'est ça. On est d'accord, Xav. Hein, ouais, ouais, c'est le mythe urbain quoi, qui. Bon. Après, ça arrivera peut-être un jour, hein, on ne sait pas. Hein, mais bon, depuis le temps qu'on en parle, hein, les VE, ça date pas d'hier maintenant, hein, quand on y pense. Hein. Je pense que s'ils auraient voulu le faire, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps, à mon avis. Et une autoproduction en éolien est rentable. Question d'Anthony Jiménez. Jiménez, je sais pas comment on prononce, excuse-moi. Alors, je m'étais déjà renseigné sur de l'éolien, effectivement, en complément pour la nuit, parce que bah, forcément, la nuit, pas de soleil, donc ça peut être un très bon complément. Le problème de l'éolien, c'est que c'est plus cher. Enfin, moi, de ce que j'ai, le peu que je me suis renseigné, c'est plus cher que des panneaux solaires. Donc, en termes de rentabilité, ça risque d'être beaucoup plus long, je pense. Et en plus, si vous n'êtes pas dans une région venteuse, nous, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a du vent, mais c'est pas non plus, bah, voilà, il n'y a pas non plus des masses, quoi. Alors après, ceux qui habitent sur la côte, ça peut être le bon plan, parce que ça peut retourner aussi bien jour et nuit. Ouais, peut-être, faut voir. Je pense que ça va dépendre plus de la région qu'un panneau solaire maintenant, comme on peut voir. Hein. Même dans le nord, ça produit très bien. Avant, on disait beaucoup, ouais, mais les panneaux, si j'habite pas dans le sud, ça n'a aucun intérêt. Ben, c'est totalement faux. Hein. On le voit très bien. Il y a des installations, même fixes, hein, sur les toitures. Il y en a partout maintenant. Donc, c'est plus du tout un problème de région. C'est plus un problème d'orientation et d'exposition, je dirais, pas d'obstacles, pas d'ombre, etc. Quoi. Tout. Alors, Manu Burus, salut, j'ai reçu mon panneau Sonologie il y a 2 semaines et lorsque je retourne sur le site, on me propose mon deuxième panneau à 699 euros. C'est déjà pas mal comme remise. Oui, alors ça, c'est une nouveauté chez eux. C'était pas le cas il y a encore quelques mois, même quelques semaines. Quand vous faisiez une première commande, par exemple, vous vouliez en prendre, vous en preniez deux, donc le premier était à 750, le deuxième à 699, et après vous pouviez appliquer un code de réduction de 5%. Et après, si vous voulez en recommander un troisième, alors forcément, il n'y a pas besoin de prise connectée, il n'y a plus besoin de rallonge, il vous faut juste le câble d'interconnexion et le panneau. Et en fait, il fallait repayer plein pot, 750 euros, et ils le revendaient du coup avec une deuxième prise connectée, une prise classique, etc. Et en fait, ils se sont dit, bah ouais, en fait, il y en a plein maintenant qui en achètent un pour voir, ou deux, et puis ils se disent, bah en fait, j'aime bien, je produis bien, je veux changer ma méthode de consommation d'électricité, et donc je veux grossir ma production, donc je vais en acheter un troisième, un quatrième, etc. Et donc du coup, bah, ils se sont dit, bah en fait, on va les faire au prix d'une seconde stèle, comme on les achète par deux. Donc du coup, ils les vendent maintenant à 699 euros, ça c'est bien. Euh, ta, 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 ta. Alors, Michael B, bonsoir à tous. Ma meilleure orientation est sur le toit. Pensez-vous qu'avec des fixations sur des rails comme des panneaux classiques serait possible? Après, c'est du bricolage, attention, hein, parce que si vous voulez mettre des panneaux solaires comme ça sur des toitures inclinées, normalement, c'est pas fait pour. Hein. Donc après, c'est à vos risques et périls au niveau de votre installation. Il faut être sûr de sécuriser la chose. Mais je pense qu'avec des rails de fixation classique, ça ne marchera pas, hein, parce que le châssis du panneau, il est vraiment spécifique. Il est vraiment pensé pour être posé au sol et pour être fixé sur un mur. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Si vous êtes bricoleur, je sais qu'il y en a qui le font, hein, j'en ai vu plein. Hein. Il y a un groupe Facebook, vous pouvez aller voir. Il y a plein de gens qui adaptent, on va dire, le panneau à leur solution à eux, c'est-à-dire à leur situation, leur jardin, etc., leur cabanon. Ils y arrivent, ils font des trucs même plutôt ingénieux. Mais voilà, faudrait pas que ça vienne, comme je disais, modifier l'intégrité du panneau. Alors, le en phase IQ8, oui, pour le fameux micro-onduleur qui couperait pas sa production en cas de coupure d'électricité, mais il y a France Électrique qui répond. Il ne coupe pas, en fait, c'est plus compliqué que ça, je pense, ouais. C'est un boîtier complémentaire qui gère la coupure automatique de ta maison réseau en Enedis. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc c'est pas encore ce qu'on pensait. Tant que
majorité ne sera pas. Alors, Stéphane qui dit pas de taxe tant qu'il n'y a pas de majorité qui sera équipée. Mais sauf que, en fait, c'est quand même la tendance en ce moment. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'autoconsommation, hein, comme ça. Même à petite échelle, avec un panneau, déjà, vous gommez quasiment, je ne vais pas dire l'intégralité de votre talon de consommation, mais sur les plages d'ensoleillement correct, vous pouvez gommer ouais, facilement votre talon de consommation bah, voilà, quand c'est bien ensoleillé. Blood 124, bah, il est présent. Salut, j'arrive un peu en retard. Je viens de voir que je suis le gagnant. Merci énormément. Moi qui n'ai jamais gagné de ma vie. Eh bien, je suis content que tu sois là, justement. Je disais que c'était un peu dommage que tu n'étais pas là sur le stream de ce soir, sur le direct. Donc tu as vu, j'ai mis un commentaire. Et j'ai épinglé ton commentaire. Donc tu es le gagnant. Donc félicitations à toi. Et donc du coup, il faudrait que tu m'envoies ton mail pour que je puisse te contacter en direct, que ça soit moi qui vienne vers toi, comme ça tu sais qu'il n'y a pas il y a pas d'entourloupe. Comme ça, je verrai avec toi pour les modalités d'envoi du panneau. Alors, tant que tu es là dans les commentaires, est-ce que tu peux bien me confirmer que tu habites en France métropolitaine, hein, que tu n'es pas sur une île ou en Belgique ou voilà, dans un autre pays? Ça serait cool. Alors, je vais retourner sur la vidéo. Comme ça, dès que je prends ton mail, je vais le copier en perso et après je supprimerai. Comme ça, je vais le supprimer. Comme ça, ton adresse mail restera pas en public sous la vidéo. T'inquiète pas. Alors, tac, tac. Commentaire, voilà, tac. Je vais essayer de rafraîchir. Oui, oui, tu habites en France. Parfait. Alors, Franck Caïman qui dit: Je suis taxé sur mes panneaux, mais je fais de la revente totale depuis 12 ans. Ah, ça c'est bon à savoir. Électricité vendue à plus de 66 centimes du kilowatt. Ah, c'est terminé ça, c'était dans le bon temps, hein. Avantage indexé sur l'inflation. Ah oui, d'accord, ok. Ça me rapporte plus de 2 000 euros. La taxe 54. Oh, elle est très légère la taxe en fait, hein. Ça va. Je suppose que c'est 54 euros annuel. Ou mensuel peut-être. Non, je pense pas. Annuel. Alors Julien77, salut, joyeux Noël. Petite question, les prises des panneaux sont du MC4? Oui, tout à fait. Alors ce qui vient se connecter, les prises qui sortent directement du panneau, c'est bien du MC4. Le but étant de changer, switcher entre la maison et une recharge sur batterie. Je voulais faire un montage double. Julien, je ne sais pas si tu as déjà vu mes vidéos, mais j'avais fait justement un test de branchement direct des panneaux Sonology en direct sur une EcoFlow. Tu verras que c'est bien du MC4. Avec un adaptateur forcément pour la batterie, mais en XT60. Alors, hésite pas à me dire, Blood, une fois que tu as mis ton adresse mail dans les commentaires, j'irai la choper tout de suite après. Pour l'instant, je vois pas. Alors, réponds bien aux commentaires que j'ai mis, hein. Tu fais répondre au message que je t'ai mis. Félicitations. Parce que si tu le mets tout en bas, je le verrai pas. Je vais essayer de trier au plus récent quand même, mais au cas où. Ah, parfait. Alors, tac, je vais t'envoyer un message tout de suite pour avoir par sécurité. Hop. Et tu vas me dire si tu reçois bien le mail, comme ça au moins tu as le mien, j'ai le tien, et après on pourra échanger en privé. Hop. Je fais le nécessaire et je reviens tout de suite aux commentaires. Alors, nouveau message. Hop.
Alors là, hop là. Salut, Mickaël, à plus. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée plutôt. Doit-on aussi, alors Manuel GN qui dit, doit-on aussi obligatoirement déclarer en mairie si on accroche les panneaux au niveau du cache-moineau, soit la base à 1,90 m? Oui. Alors les 1,80 m, les fameux fixés à plus d'1,80 m doivent être déclarés à la mairie. C'est bien dès le haut du panneau, hein, en fait, dès que vous dépassez. Donc en fait, forcément, plus d'1,80 m, vous les dépassez hein, quasiment systématiquement quand vous les accrochez généralement. Sauf si c'est sur un cabanon ou un truc comme ça. Mais donc ouais, vous êtes obligé. Et que risque-t-on si on ne déclare rien? Alors ça, c'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on ne déclare pas? Franchement, je ne saurais pas te dire. Ça peut peut-être dépendre de la zone géographique où tu es. Parce que s'il y a des monuments tu sais, classés, etc., je pense que c'est plus pour ça que ça les embêterait, si c'est pas déclaré et puis qu'ils viennent à le savoir, et que ça soit en visibilité. Après, c'est comme plein de choses, hein, tant qu'on ne dénonce pas, j'ai envie de dire, et voilà, c'est pas vu, pas pris, j'ai envie de dire. Mais bon, après, ça sert à rien de prendre des risques. Mais ça peut. Les risques, ça serait quoi? Bah, je pense, dans un premier temps, la première chose qu'on pense, ça serait de le faire retirer, tout simplement. Je pense. Et après, ça pourrait être une amende, ou enfin, je sais pas. Honnêtement, il faudra se renseigner en mairie, savoir, ou sur Internet, hein, quelles sont les conséquences si on déclare pas ce genre de choses. Je t'ai envoyé le mail, hein, Blood. Donc, dès que tu l'as, fais-moi signe et tu me réponds. Tu me réponds rapidement et puis après, on échangera en privé. Comme ça, je suis sûr, je me suis pas trompé dans l'adresse mail. Et après, je supprime ton commentaire. Comme ça, au moins, il n'y a pas de. Voilà. Tu ne seras pas embêté. On sait jamais. Normalement, je me suis pas trompé. Sauf que Ah ben, parfait, j'ai bien reçu ta réponse. Donc, je me permets de supprimer ton commentaire. Comme ça, hop. Comme ça, ton mail n'apparaît plus. Après, tu aurais pu le supprimer toi-même aussi. Hop, voilà, voilà. Bon, c'est réglé. Donc, moi, j'attends, Blood, j'attends le retour de Sonology. Je dois voir avec eux comment on fait pour t'envoyer tout ça. Normalement, tu vas pouvoir passer certainement commande directement sur le site. Et puis, ça te fera une facture à zéro. Et puis, comme ça, tu auras le suivi. T'auras le suivi, l'envoi. Tout se fera par eux. C'est pas moi qui vais gérer. Moi, je suis que l'intermédiaire. Comme ça, pas de souci pour la garantie, tout ça. Tu auras bien une preuve d'achat. Alors oui, vu, merci, mais on branche le tout ensemble. Le panneau, on branche le tout ensemble. Le panneau donne la priorité à la maison ou à la recharge de la batterie. Ah oui, je l'avais précisé, hein. Quand tu branches ta batterie sur la maison et que ta batterie est alimentée aussi par des panneaux solaires pour les recharger, si tes panneaux produisent par exemple 200 watts et ton talon de consommation de la maison c'est 200 watts, ça va pas recharger la batterie, ça va prendre directement des panneaux. Donc ta batterie fait juste bypass. Donc elle bypass l'énergie solaire, elle le transforme en 230 forcément, et elle l'injecte dans ta maison. Donc du coup ça recharge pas la batterie, donc du coup ça n'abîmera pas les cellules trop rapidement. S'il y a un excédent, c'est-à-dire que si tu produis 300 watts, ta maison tire 200 watts, tu vas recharger ta batterie de 100 watts et le reste est injecté pour ta maison. Et l'inverse, donc c'est-à-dire que si ton panneau ne produit pas assez, donc il produit, par exemple, tu produis que 100 watts, ta maison tire 200, bah, il va y avoir 100 de solaire qui vont être pris pour ta maison et 100 de la batterie. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans l'explication, je pense. Ah, je vais enlever ça parce que j'ai très chaud par contre, excusez-moi. Ah, le concours est fini. Ouh, très très chaud, une bonne chose, bonne de Noël. Euh,
Alors, Stéphane qui dit, j'ai un monument classé en face de chez moi. Je peux pas mettre de panneau sur mon toit. C'est pour cela que j'ai mis mes sonologies dans le jardin. Bah oui, voilà. Bah, à mon avis, t'as ta réponse. On a la réponse, tu vois. Donc, je pense que si tu voudrais en mettre sur ton toit ou sur un pignon de maison ou un truc comme ça passerait pas, à mon avis, ouais, à cause de ce bâtiment. Il y a de fortes chances. Bon, le prochain panneau à gagner, c'est demain, c'est ça? Bah, franchement, moi, honnêtement, je vais être franc avec vous, ça me fait super plaisir. J'ai été très content que Sonology me contacte pour ça. Parce que c'est vrai que c'est bien de faire des vidéos, d'en parler, etc. Mais tu as toujours des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'en acheter un et qu'ils aimeraient bien, ou voilà. Et c'est vrai que c'est toujours frustrant de se dire, ah, j'adore ce genre de solution, j'adore ce genre de production solaire. J'aimerais vraiment faire pareil et je peux pas. Et là, le fait d'avoir pu, par le biais de ma chaîne et pas directement depuis Sonology, voilà, vous le proposer, j'ai trouvé ça super sympa de leur part et je me suis dit c'est vraiment cool pour mes abonnés qui me suivent depuis, voilà, depuis longtemps et qu'ils aiment mon contenu en plus. Donc voilà, très content pour vous. J'espère qu'on pourra. J'ai pas vu dans tous les commentaires si c'est Vince hein, qui est normalement chez Sonology. Je sais pas s'il était là ce soir, je pense pas. Mais si je peux le faire au moins une fois par an, bah, c'est déjà ça. Donc voilà, on verra comment la chaîne évolue aussi, hein, parce que c'est quand même, ma chaîne est quand même assez elle est quand même assez, elle est vieille en soi, mais elle est jeune dans la démarche du thème de l'énergie solaire et voilà tout ce qui est aussi voiture électrique, Tesla, etc. Donc voilà, c'est déjà assez exceptionnel pour quelqu'un comme moi qui est que 6000 abonnés maintenant. Mais je vous remercie, hein, 6000 abonnés, c'est quand même assez exceptionnel. Cette année, on a quand même fait si on peut faire un petit bilan. J'ai quand même triplé. J'ai quand même triplé mon nombre d'abonnés. Donc c'est pas rien. Mais je veux dire, je reste une petite chaîne. Et une petite chaîne qui peut offrir un panneau solaire de 750 euros à ses abonnés, je trouve ça vraiment super. Donc voilà, je remercie encore une fois Sonology. Merci, merci, merci beaucoup. S'ils voient le live en replay, voilà. Comme ça, ils sont au courant. Donc je passe le petit message. Si on peut en faire pas gagner un tous les ans par le biais de ma chaîne, moi ça me va. Il n'y a pas de problème. Moi, j'y gagne rien, hein. Je vous le dis franchement, le fait de vous faire gagner ce panneau, ça me rapporte rien du tout. Voilà, voilà. Bon, on voit que le nombre de spectateurs diminue grandement et les 22 heures, on a dépassé l'heure. J'avais dit de faire une vidéo, enfin voilà, un live d'une heure. Je pense qu'on va en rester là, à moins que vous ayez encore quelques petites questions. Bibou, avez-vous une réponse à la question posée ci-dessus? Alors attends, je vais essayer de revoir ce que tu disais. Hello, joyeux Noël. Je n'ai pas trouvé où déclarer mes panneaux à poser au sol sur le site EDF. C'est pas le site EDF, c'est le site Enedis. Tu vas sur le site de Sonologie. Ils ont un. Alors, je peux peut-être te montrer. Je vais changer de scène. Changer de scène, pardon. Je vais te montrer. On va aller sur le site de Sonologie. Et normalement, ils ont. Si on voit sur ça, hop, hein, il y a une partie où on peut déclarer. Alors par contre, je vois plus le chat en même temps, ça m'embête. Ça c'est bon, c'est fait. Il faut que je regarde le chat ailleurs du coup. Hop. Je te réponds tout de suite. Mais normalement, il y a sur le site, il y a un tuto super bien fait sur le site de Sonologie qui t'explique pas à pas ce qu'il faut remplir sur le site d'Enedis. Donc il faut que tu te crées un compte si c'est pas fait. Et te dit exactement toute la démarche à suivre. Donc c'est super simple. Alors il faut regarder, ça doit être un petit peu plus bas. Je connais pas le site par cœur, hein. Donc, mais l'info est présente, je te rassure. Alors là, ça c'est pour la commande. Une station, deux stations, non, c'est pas ça. Je sais plus si c'est dans les FAQ. C'est dans les questions, je crois, c'est ça. Trouver ma réponse. Caractéristiques, installation, rentabilité, énergie, réglementation, ça doit être ça. Quelles sont les démarches administratives obligatoires de la station? Ça doit être ça. Voilà. C'est ici. Tutoriel, convention d'autoconsommation. Voilà. En fait, je dis voilà, mais en fait, vous ne voyez pas depuis tout à l'heure. Je suis bête. Je te montre ça tout de suite. Je vais prendre l'onglet. Elle est où ma deuxième fenêtre? Elle est là. Hop.
Voilà. Hop, donc, je reprends parce que du coup, j'ai tout expliqué en montrant sans montrer. Donc, je reprends depuis le début. Donc, on revoit sur le site de Sonologie de base. Hop. Donc, quand tu es sur le site, tu vas sur l'onglet Découvrir les stations Play. Tu descends un petit peu et là, tu as un onglet Questions. Si ça veut bien apparaître. Hop. Donc, tu cliques sur Questions. Là, c'est trouver. Je crois que les questions sont là où il y a. Quelles sont les démarches administratives? Ici, la déclaration Enedis, tu cliques dessus. En savoir plus sur la démarche à suivre. Et voilà. Donc là, tu as le tuto et tu cliques sur tutoriel convention d'autoconsommation. Et c'est très facile, hein. Hop, on fait ça et on a le tuto. Donc là, tout est expliqué. Donc on crée son compte, on se log, on clique sur valider. Voilà, on dit que c'est de la production d'électricité dont augmentation de puissance. Ensuite, on fait commencer et puis on fait toute la démarche. Donc c'est très 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 simple. Donc j'espère que tu as compris. Est-ce que c'est bon pour toi? Je vais aller voir ta réponse. Ok, donc sur le site Sonologie. Voilà, tout à fait, sur le site Sonologie. Tout est expliqué. Il y a un certificat à télécharger aussi, donc il t'explique bien, il faut le certificat du micro-onduleur qu'il faudra fournir en pièce jointe dans la déclaration. Donc c'est pareil, c'est fourni sur le site, il y a juste à le télécharger. Donc t'as pas à chercher, savoir quel modèle c'est ou quoi, c'est tu le télécharges et puis ouais. Ouais, donc voilà, Argent d'Or qui dit qu'il espère qu'ils feront pas comme en Belgique et qu'ils payent une redevance. Ouais, c'est une sorte de taxe sur les panneaux solaires. C'est vrai, on verra bien par la suite, hein. Mais bon, croisons les doigts, pour l'instant tout va bien. On n'est pas encore non plus, je pense, quand on voit après l'échelle du pays, hein, entre la Belgique et la France, il y a une sacrée différence aussi. Ça doit jouer, je pense. Donc voilà, voilà. Bon, écoutez, on va se laisser là. C'était une très belle soirée, une très bonne soirée. Je remercie tous ceux qui étaient présents. Encore félicitations à Blood 124 qui a gagné ce panneau. Félicitations à toi. Je suis désolé pour les autres personnes qui ont participé. On remettra peut-être ça l'année prochaine. On va essayer de voir avec Sonologie ce qu'on peut faire, si on peut continuer dans ce sens. Pour ceux que ça intéresse, et qui sont là mais qui me découvrent, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce, à aller voir mes autres vidéos si ça vous intéresse, pour avoir plus d'informations sur le sujet. Il y a toujours le code de 5% qui est disponible pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, hein, il n'y a pas de souci. D'autres vidéos arrivent. Je parlais tout à l'heure, on parlait d'EcoFlow. Normalement, je devrais recevoir d'autres choses là-dessus. Toujours sur la Tesla, il va y avoir aussi d'autres petites vidéos qui vont arriver sympathiques, dont un petit feat avec quelqu'un qui commence à se faire connaître aussi pas mal, qui est bien connu des autres. Donc voilà, voilà, du contenu encore qui va bien arriver. Ça va être pas mal chargé, hein, je dirais, sur janvier, février, mars. Il va y avoir du contenu tous les dimanches, comme d'habitude, 17h. J'essaie de garder ce créneau. J'ai remarqué que c'était plutôt OK pour vous. Comme ça, c'est fin de semaine, juste avant de reprendre le boulot, une petite vidéo à 17-18h, voire même à 19h si c'est un peu décalé pour vous par rapport à votre planning. Mais je trouve que ce créneau-là est pas trop mal. Il n'y a pas trop de monde en plus qui met poste à cette date et à cette heure, à ce moment de la semaine. Donc voilà, on reste sur ce créneau de dimanche, ça marche plutôt bien. De temps en temps, quand j'ai besoin d'en publier un peu plus ou je suis un peu ric-rac, je poste avant ou après. Enfin, je dirais, je poste dans la semaine, au milieu de la semaine. Mais globalement, j'essaie de respecter ce créneau de dimanche 17h. Voilà, donc je vous dis une bonne soirée à tous. Merci encore pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle nuit. Encore un joyeux Noël à tous. Passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, faites attention. Buvez pas trop. Et puis, on se dit à bientôt dans les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.